La Marmotta Trails. C'est quoi ça? On s'en va à la Marmotta Trails. C'est un lieu où des gens de partout au Québec viennent faire du vélo de montagne. Oui, partout au Québec. Car les trails qui sont là sont de calibre, oui, débutant et intermédiaire, mais surtout experts. Les trails de la Marmotta sont uniques et bien entretenus. En vélo de montagne, quand une trail est de type flow trail, c'est qu'elle est optimisée pour qu'on n'aille pratiquement pas besoin de pédaler ni de freiner. Des flow trails comme ceux de la Marmotta qui sont aussi bien entretenus, il n'y en a pratiquement pas au Québec. Du moins, c'est ce que prétendent les gens qui fréquentent l'endroit. En plus, faire du bike à la Marmotta, c'est gratis! Ce qui rend le site encore plus spécial, c'est qu'il a été fait à la main par des passionnés. C'est des années de travail. Des gens comme Michel Lachance ont travaillé des journées entières pour construire la Marmotta. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que ça existe et c'est super reconnu. Les pistes de la Marmotta Trails répondent à une demande qui est répondue pratiquement nulle part ailleurs. C'est vraiment un endroit merveilleux. Mais tout ça s'enligne pour se terminer brusquement. Parce que la ville, ou plutôt le parti politique de Bruno Marchand, soit Québec Fort et Fier, veulent démanteler le site. Puis à mon avis, leurs raisons sont pas bonnes du tout. Jean-François Gosselin est un conseiller municipal pour Québec Fort et Fier. C'est lui le responsable des loisirs et des sports dans la ville de Québec. Donc c'est lui qui gère le dossier de la Marmotta. Aujourd'hui, on va voir tous les arguments utilisés par la ville pour justifier la démolition de la Marmotta Trails et on va les contre-argumenter chacun leur tour. Donc, pourquoi la ville veut détruire la Marmotta? Premièrement, parce que les trails sont supposément situés sur un milieu humide qui s'appelle le Marais Isabelle. Le problème, c'est le site, c'est le terrain. C'est le fait qu'il y a un milieu humide qui s'appelle le Marais Isabelle. C'est ça le problème. On a un cadenas, on a les mains attachées. Pourtant, regardez cette carte-là. C'est clair que la Marmotta n'est pas située sur le Marais Isabelle. Surtout que, regardez un petit peu plus attentivement sur la carte, on voit qu'ici, il y a un quartier résidentiel. Donc la ville a développé un quartier résidentiel sur le Marais Isabelle, mais voudrait pas que des trails de vélo de montagne existent à côté de ce milieu humide-là. Ça fait aucun sens à mon avis, surtout que des trails de vélo de montagne, c'est pas nécessairement réfractaire au milieu naturel. Deuxième raison pourquoi la ville veut détruire la Marmotta. Supposément que ça aurait été le ministère de l'Environnement qui leur aurait envoyé un avis de non-conformité leur demandant de le faire. On a le ministère de l'Environnement qui nous dit vous pouvez pas continuer à laisser faire ça, ce qui se passe là. L'élément déclencheur, c'est vraiment les discussions avec le ministère de l'Environnement. C'est pas vrai que le ministère de l'Environnement leur aurait envoyé un avis de non-conformité. Le troisième argument de la ville serait en lien avec les assurances. Voyez-vous, la Marmotta est située sur un terrain qui appartient à la ville. En fait, ça n'a pas toujours été vrai parce que, comme Jean-François Gosselin l'a dit lui-même, c'est un terrain qui appartient à la Ville de Québec depuis environ 2017. Mais la Marmotta existe depuis 2009. Donc, elle aurait passé plus de la moitié de sa vie sans être sur un terrain de la ville. Mais en tout cas, on se fait dire que puisque c'est sur un terrain de la ville, si jamais il y a des accidents et que les assurances décident de poursuivre, ils poursuivraient la ville. Ça, je comprends que ça puisse être un enjeu. Mais jamais, je croirais qu'il n'y a pas de manière d'éviter ce risque-là. On pourrait faire signer une décharge aux gens qui viennent faire du vélo là-bas. On pourrait mettre une pancarte qui dit « La ville n'est pas responsable des accidents ». Mais de toute façon, j'ai parlé avec les gens de la Marmotta puis ils disent qu'ils ont reçu une soumission d'une compagnie qui était prête à assurer le site. Donc c'est certain qu'il y a quelque chose à faire autre que la démolition. Faut juste se donner la peine ensemble d'y penser. Les gens de la Marmotta sont prêts à collaborer, ça fait plusieurs fois qu'ils le disent. Quatrième argument de la ville, le terrain de la Marmotta a un zonage de type conservation. Ça veut dire que le terrain doit être dans un état naturel. Puis des jumps, c'est pas un état naturel. Mais la gang, c'est la ville qui a décidé de zoner conservation ce terrain-là. C'est sûr qu'ils peuvent le dézoner puis zoner un autre endroit à la place. D'ailleurs, la ville a proposé de démanteler la Marmotta, mais de construire d'autres trails de vélo de montagne ailleurs. Mais pourquoi c'est pas le zonage qu'on ferait ailleurs plutôt que les trails qui sont déjà construites de toute façon? Et là, concernant le zonage, Marie-Josée Asselin, qui est une autre conseillère municipale de Québec Fort et Fier, dit que le problème avec le dézonage de ce terrain-là, ce serait que la ville perde de la crédibilité. Ce serait beaucoup plus facile de dire « OK, c'est beau, on va faire des changements de zonage », mais on devient moins crédible quand on est capable de changer un zonage en fonction de certaines demandes. Fait que ce qu'elle vient de dire, c'est que ce serait facile de changer le zonage et ainsi sauver la Marmotta, mais qu'on le fait pas pour des raisons de crédibilité. De toute façon, quand la ville a zoné conservation ce terrain-là, c'était en 2017. La Marmotta existait déjà depuis 2009. Je comprends que c'est pas l'administration actuelle qui a zoné ce terrain-là en 2017, ça date du temps de Régis Labaume, mais justement, Bruno Marchand devrait voir ça et dire
La ville a fait une erreur de zoner ce terrain-là en particulier. On va compenser en le dézonant puis en faisant autre chose à la place. Je comprends qu'il faut être conséquent en termes de préservation de la biodiversité quand on met un cadenas sur un terrain avec le zonage. Mais dans le cas présent, c'était pas un terrain vague avec rien, il y avait déjà quelque chose dessus. On a juste à voir ça comme une erreur. Il n'y a aucune crédibilité là-dedans qui serait perdue. 5e argument utilisé par la ville pour justifier la mise à terre de la légendaire Marmotta, c'est que le mandat de la ville ne serait pas de faire des sentiers experts, mais ce serait de faire des sentiers débutants et intermédiaires plus familiaux. On souhaite faire des sentiers débutants intermédiaires, notamment parce que c'est le mandat de la ville d'offrir des services de ce niveau-là. La gang, vous êtes la ville. Vous décidez du mandat de la ville. Faites le choix d'intégrer des sentiers experts dans le mandat de la ville. Surtout que des sentiers débutants et intermédiaires, ça existe déjà partout. La Marmotta répond à une demande qui existe bel et bien, une demande pour des sentiers experts. C'est une formule gagnante, c'est le summum. Puis d'ailleurs, c'est même pas vrai qu'il y a juste des sentiers experts à la Marmotta, regardez ça. Quand il y a un rond vert sur une pancarte de nom de sentier, ça veut dire que c'est débutant. 6e et dernier argument, Jean-François Gosselin a dit en ondes au FM 93 que les familles locales proches de la Marmotta étaient inquiètes d'envoyer leurs enfants faire du vélo à cause de ça. On est plus dans des, mettons, des familles là, qui se disent, moi, mon jeune, j'aimerais ça qu'il aille se promener à vélo dans le secteur, mais c'est beaucoup trop dangereux. OK. On est encore là, c'est pour ça qu'on dit, on veut que ce soit niveau débutant puis intermédiaire pour que ça soit accessible aux jeunes. Okay. Mais tu sais, des gens inquiets, il y en a partout, pour toutes sortes de raisons, c'est inévitable. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que la Marmotta fait partie de l'ADN du quartier de Cap-Rouge. En 2021, le fondateur de la Marmotta, Michel Lachance, était inquiet de la démolition du site pour d'autres raisons. Il était prêt à baisser les bras, mais il a tellement reçu du support des gens du quartier que ça l'a poussé à écrire un mémoire qu'il a envoyé à la ville pour demander à la ville d'intégrer la Marmotta dans ses sentiers officiels. Donc c'est pas vrai que les gens du quartier sont contre la Marmotta, ils sont pour. Puis d'ailleurs, suite à la réception du mémoire de Michel Lachance, la ville les a contactés pour leur demander de poser des pancartes pour légitimiser plus le site. Michel l'a fait, il les a mises les pancartes, mais après ça, silence radio de la ville pendant 3 ans jusqu'à il y a 3 semaines, quand la ville a annoncé qu'elle allait détruire la Marmotta. La destruction de la Marmotta me rend vraiment triste. Mais ce qui m'attriste encore plus, c'est que je ne sais pas si la ville est vraiment ouverte d'esprit dans ce dossier-là. Selon mon interprétation personnelle, il semble pas vraiment vouloir comprendre les gens de la Marmotta. Par exemple, vous irez écouter l'entrevue de Jean-François Gosselin au FM 93. À chaque fois qu'il se fait poser des questions sur comment fonctionne la Marmotta, il répond toujours la même chose. C'est l'information que j'ai. C'est sans coût, dans le fond. Les gens vont là gratuitement, si je comprends bien. C'est l'information que j'ai. À l'entendre, on dirait qu'il n'est jamais allé à la Marmotta. Comment il peut comprendre vraiment son dossier s'il est jamais allé? Aussi, j'ai moi-même été à l'hôtel de ville pour poser une question mardi passé. Les gens de la Marmotta ont fait un appel à tous, puis j'ai répondu à l'appel. Question à M. Gosselin, je crois. Quelles sont les options qui ont été considérées avant d'en arriver au démantèlement? Merci. Merci beaucoup, M. Plamondon. Puis là, M. Gosselin m'a tout simplement pas répondu. En fait, il a contourné ma question. Ça nous dit quoi, ça? Ça nous dit que probablement que la ville est allée directement emprunter la voie facile, c'est-à-dire détruire la Marmotta, plutôt que de se creuser la tête pour trouver une meilleure solution. D'ailleurs, en parlant de la période de questions à l'hôtel de ville, cette période-là devait durer 30 minutes. Mais il y avait tellement de monde que 30 minutes, c'était pas assez. Il y a 6 personnes qui n'ont pas eu le temps de poser leurs questions. Alicia Despins, qui est une conseillère municipale de Québec d'abord, qui est un des 2 partis avec Priorité Québec, qui était du côté des gens de la Marmotta, a proposé de prolonger la période de questions pour laisser le temps à ces 6 citoyens-là de poser leurs questions. Tu sais, ils se sont quand même donné la peine de faire le chemin jusqu'à l'hôtel de ville, d'attendre quelques heures et de participer à la démocratie de la ville en posant une question. Merci Mme Despins d'avoir proposé ça, puis merci aux 2 partis qui ont voté en faveur de cette proposition-là. Mais le groupe de Jean-François Gosselin et Bruno Marchand y était majoritaire et ils ont voté contre. Tous ceux en faveur de la proposition de Mme Despins de prolonger la période de questions, veuillez lever la main, s'il vous plaît. Ceux qui sont contre, levez la main. Donc, nous allons poursuivre avec les questions écrites. Donc, ces 6 citoyens-là, ils ont vraiment pas eu le temps de poser leurs questions. Il me semble, c'est poche de voter non à ça. Laissez-leur le temps de poser leurs questions. C'est sûr qu'il y a quelque chose à faire pour sauver la Marmotta. C'est sûr. Les gens de la ville, si cette vidéo-là se rend à vous, regardez-vous. Vous voyez qu'il y a des failles dans votre discours. Vous voyez toute la passion qui est en arrière de ce que vous êtes sur le point de détruire. Il n'est pas trop tard pour ralentir le processus, pour se donner le temps, ensemble, avec les gens de la ville et les gens de la Marmotta, pour trouver des solutions qui vont faire le plus d'heureux possible. Normalement, si je sors ma vidéo au moment où j'avais prévu, la Marmotta est supposée se faire détruire dans 3 ou 4 jours. Ça sert à rien d'être aussi hâtif que ça. Les gens qui regardent la vidéo, allez lire le mémoire de 2021 de Michel Lachance. Le lien est dans la description. Michel a vraiment été capable de faire ressortir les efforts, la passion et l'amitié derrière la Marmotta. Je lisais ça hier, puis j'avais quasiment le goût de pleurer en pensant que c'est ça que la ville s'apprête à démolir. C'est tellement triste.
J'espère qu'avec ma vidéo, je vais avoir eu le temps de sortir un certain contrebalancier qui va peut-être permettre de sauver ce joyau de Cap-Rouge. C'est encore possible, puis d'ailleurs, il y a une pétition qui circule sur Internet qui a déjà presque 15 000 signatures. OK, elle a déjà été remise à l'Hôtel de Ville, mais c'est pas grave, vous pouvez toujours la signer parce que plus de signatures égale plus de puissance au discours. Sur ce, faites du vélo, c'est bon pour la santé et pour l'esprit, et gardez espoir, peut-être que tout n'est pas encore perdu. Partagez la vidéo, faut que ça soit vu par des personnes importantes, et sur ce, bonne fin de journée.